Et on y va maintenant pour deux nouvelles boucles qui sont apparues en 2015, les boucles modernes for in et for off. For in sert à itérer à travers des objets, for off sert à itérer à travers des éléments itérables, comme les tableaux ou les chaînes de caractères. Donc on a une personne ici, ok, et on va vouloir itérer à travers cet objet. Alors il faut savoir qu'avant ces boucles-là, c'est vrai qu'itérer à travers un objet, c'était pas si simple. On verra quelques techniques un petit peu plus tard, mais c'était pas très simple. Alors que là, avec une boucle for in, vous faites for const prop in person. Ok. Notez qu'on utilise const ici vu qu'on ne va pas réassigner de valeur à prop, c'est pour ça. Et à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec à la fois prop, donc c'est-à-dire que ça va vous retourner les différentes propriétés, et si vous avez envie d'avoir les valeurs, vous faites person de bracket notation prop. Et vous avez donc propriété valeur, propriété valeur, propriété valeur. Sachant que la propriété est une chaîne de caractères, c'est pour ça qu'on utilise la bracket notation ici. Voilà, donc très pratique pour itérer très facilement à travers les objets. Pas besoin de transformer tout ça en tableau ou quoi que ce soit et de faire des boucles avec. C'est très pratique. Et ensuite, on a for off qui est pour les éléments itérables, c'est-à-dire les listes ou par exemple les chaînes de caractères ou d'autres éléments itérables qu'on découvrira un petit peu plus tard. Donc là, on a une liste de fruits et on peut faire for const fruits of fruits. Alors, fruits sans S avec fruits avec un S. Et ici, on peut loguer à chaque fois les fruits comme ça. Voilà. Et donc, on a tous les fruits directement. Donc, ce sont des boucles modernes qui viennent résoudre des problèmes et aussi séparer des façons de faire. C'est-à-dire que là, quand on utilise for off, on l'utilise avec des listes. Et donc, on sait qu'on va travailler avec une liste et qu'on va travailler avec soit un tableau, soit une chaîne de caractères ou ce genre de choses. Et avec for in, c'est pour les objets. Et ça vient résoudre le problème qui était d'itérer comme ça facilement à travers des objets. Donc on reviendra en détail sur tout ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, sachez que voilà, ces deux boucles existent. On peut passer à la suite.